Yo la famille, Yusta avec vous, bienvenue sur la chaîne qui fait voyager, conseils, infos, bon plan, vous commencez à connaître. Dans la précédente vidéo, on a vu ce qu'il fallait savoir sur le Japon avant d'arriver sur place, les différentes horaires, le décalage horaire, où résider, la pocket wifi, etc. etc. Pour ceux qui l'ont pas vu et qui souhaitent voyager au Japon, n'hésitez pas à la checker juste après. On perd pas plus de temps que ça, on rentre dans le vif du sujet. Je vous ai dit qu'après ça allait enchaîner rapidement. C'est l'une des vidéos que j'ai le plus kiffé à écrire et vous allez vite comprendre pourquoi. La chaîne qui vous aide à voyager facilement. Alors on attaque tout de suite une grosse partie de la vidéo, l'un des plus gros points forts du Japon, les visites. Inutile de dire que le Japon et les visites, ça rime pas, mais ça va de soi. On va couper ça en deux parties. D'abord, on va visiter les quartiers. Donc, je vous en avais parlé assez rapidement dans la vidéo précédente, mais là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Numéro 1, le quartier d'Asakusa, au centre-ouest de la ville. Alors, très connu des touristes pour son temple au bout d'une grande allée commerçante, le Nakamisedori, qui propose de la street food, des souvenirs, etc. Un endroit sympa, propice à la promenade et aux découvertes locales. Un endroit que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande. Quartier numéro 2, Akihabara, au centre-est de la ville cette fois. Très célèbre pour ses nombreuses boutiques électroniques et ses mangas qui s'y trouvent. Donc j'ai beaucoup aimé l'ambiance sur place avec les musiques dans les rues aussi. Sans compter encore une fois les petites demoiselles et les petits damoiseaux en tenue, en cosplay qui sont à côté de vous. Bon, vous ne pourrez pas les prendre en photo parce que c'est interdit, ils ne voudront pas. Mais voilà, ça vous met tout de suite dans le décor, ça vous plonge dans l'ambiance de cet univers un peu geek manga. Numéro 3. Shibuya, au centre de Tokyo, un petit peu à l'ouest. Shibuya, c'est un peu la capitale de la capitale, si vous voyez ce que je veux dire. L'endroit central est le passage obligé pour tout touriste qui se respecte avec son fameux piéton en diagonale et la fameuse statuette du chien Hachiko. D'ailleurs, ceux qui ne connaissent pas encore la légende de cette statue très connue et très réputée maintenant dans le monde, vous pourrez en apprendre un petit peu plus et comprendre pourquoi il y a une statue d'un chien. Je vais pas vous spoiler l'histoire ici, mais croyez-moi, ça vaut le détour. Les autres, on ne dit rien. Sans oublier la musique, les chants, les animations, etc. dans les rues. Un endroit très animé où je pense vous trouverez votre bonheur. On enchaîne sur Harajuku, à l'ouest. Capitale du cosplay, véritable lieu de rencontre de ces adolescents excentriques qui se distinguent par leur style vestimentaire, inspiré de personnages de manga, dessins animés ou jeux vidéo. Donc là, si vous aimez la culture Japon, manga, etc., cet endroit est fait pour vous. Donc ces rues hautes en couleurs sont également très animées, comme le Takeshita-dori par exemple. Un autre endroit à voir que je vous recommande. On enchaîne sur Ueno, au centre-est de Tokyo. Dans ce quartier se trouve le plus grand parc de Tokyo, le parc de Ueno avec plus de 60 hectares. Ce qui est plutôt pas mal pour une capitale qui est connue pour être un city break. On y trouve plusieurs musées, dont le musée national de Tokyo, un zoo, avec de très beaux pandas d'ailleurs, l'étang de Shinobazu, où il est possible de faire du pédalo en forme de cygne. Tous nos lovers, nous romantiques ou nos canards, let's go! Incontournable pendant la saison des Sakura, maintenant vous savez c'est quand, le parc devient littéralement féerique et vaut amplement le détour avec ses paysages, ses décors et ses contrastes incroyables. Ne serait-ce pour quelques clichés de nos amis Instagrammeurs. Un super mélange entre la culture nippone et le monde occidental, plus communément appelé entre modernité et tradition. Donc maintenant pour ceux qui souhaitent plus s'imprégner du pays et pas trop croiser de touristes on va dire, je vais plus vous recommander des quartiers comme le quartier de Jiugaoka, le quartier bourgeois du sud-ouest de la ville. Mais aussi Kichichoji, le quartier tendance de l'ouest de Tokyo. Koenji, côté ouest de la ville, l'ambiance plus bohème et brute pour flirter avec la vie locale tokyoïte. Shibamata, le quartier plus calme, excentré au nord-est de la ville pour un Tokyo hors des sentiers battus. Donc flâner dans les rues, faire les magasins, découvrir des petits restos pas mal, etc. Là je pense que vous avez de quoi faire en termes de visite de quartier, qui sont tout aussi sympas les uns que les autres. Vous avez pour tous les goûts, pour tous les choix, pour tout le monde. Je vous mettrai un lien en description pour plus de détails. Deuxième partie des visites, maintenant on va parler des temples.
L'histoire fait partie intégrante de la vie japonaise qui le représente bien et le contraste bien avec la mondialisation d'aujourd'hui. Ce pays est un petit bijou d'histoire et d'architecture. D'ailleurs, plein de monuments japonais sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que découvrir les temples, ça fait partie de la découverte du pays et de sa riche histoire. Numéro 1, vous avez le temple de Sensoji, le plus vieux temple de Tokyo situé à Asakusa. Entrée gratuite et ouvert entre 9h et 17h. Numéro 2, le Jojoji Temple, le temple devant la Tokyo Tower. Donc pour la Tokyo Tower, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Encore une fois, l'entrée sera gratuite et ce sera entre 9h et 17h. Temple numéro 3, Kanda Myojin, un sanctuaire Shinto situé à Chiyoda. Ouvert entre 8h et 20h30 et l'entrée sera encore une fois gratuite. Numéro 4, Atago Shinja. Pour prendre de la hauteur, attention, il y aura quand même pas mal d'escaliers à monter, ce sera un petit peu physique, mais la vue que vous obtiendrez à la fin en vaut le détour, croyez-moi. Ouvert entre 10h et 15h, l'entrée sera gratuite également. Donc voilà, je vous ai donné 5 temples à découvrir sur Tokyo, donc ils sont tous aussi splendides et riches d'histoire les uns que les autres. N'hésitez pas à y aller un petit peu plus tôt pour ne pas avoir beaucoup de mouvements de foule et à vous de me dire ce que vous en pensez. Visitez les musées, comme je vous ai dit, les visites et le Japon, ça va ensemble. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas trop fans des visites. On finit simplement le chapitre des visites et on va enchaîner sur les autres activités. Vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Et même moi, personnellement, je ne suis pas un inconditionnel des visites ou des musées. Faire 1 ou 2 temples ou 1 ou 2 musées max par-ci par-là, c'est déjà beaucoup. Mais vous allez voir qu'en vacances, quand vous voyagez du moins, et d'autant plus au Japon, tout ce qui est visite, ils mettent vraiment l'accent là-dessus et c'est très intéressant en plus d'être magnifique. En tout cas, moi, à chaque fois que j'ai fait des découvertes, des visites dans d'autres pays, j'ai quasiment tout le temps kiffé. Et le Japon ne déroge pas à la règle. Je précise que les prix seront uniquement pour adultes et que si vous voulez plus d'informations, les liens seront en description. Vous commencez à avoir l'habitude. Numéro 1, le musée national de Tokyo. Le plus ancien et le plus grand musée du Japon. Je n'imagine même pas toute l'histoire qu'il peut y avoir à l'intérieur. Il faudra compter à peu près 5 € pour des adultes. Il faudra compter environ 3,50 € pour des étudiants. Et ceux qui ont moins de 18 ans ou plus de 70 ans, oui parce qu'il y en a, hein, ou même des personnes avec des situations de handicap, ce sera gratuit. Et ça, c'est plutôt cool. Donc il est recommandé d'acheter directement ces billets en ligne pour éviter de faire la queue sur place. Donc je le reprécise, hein, mais ils seront en description bien sûr. Numéro 2, le musée Gilby, l'un des plus connus et les plus réputés du Japon. Rien que ça. Consacré au studio d'animation japonais, un superbe hommage aux œuvres et à l'auteur Miyazaki, qui est une véritable légende au Japon. Donc encore une fois, pensez à réserver vos billets en avance car les places deviennent de plus en plus chères. Après, si vous voulez les acheter en physique, vous pourrez le faire dans les combini qui ont en général l'exclusivité sur les billets. Donc les combini, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de chaîne d'épicerie qui est dans tout le Japon, assez stylée d'ailleurs. Mais vous inquiétez pas, on en reparlera un peu plus tard des combini. Donc il faudra compter à peu près 8 € pour un billet adulte et ce sera un petit peu moins cher pour les étudiants. On passe à la suite. Numéro 3, le musée Edo à Tokyo. Consacré à l'histoire de la ville de Tokyo, croyez-moi, il y a pas mal de choses à savoir là-dessus. L'entrée est de 9h à 17h30 et le prix est environ de 5 € pour un adulte. Numéro 4, le musée Teamlab Borderless. Ce musée vient compléter cette liste car il permet de découvrir un autre univers. Ici, pas de plan. On pénètre dans un couloir noir et on se laisse surprendre par des pièces aux termes variés. C'est absolument magnifique et c'est vraiment aussi un musée que je vous recommande. Des installations artistiques, numériques, futuristes et colorées, l'un des plus atypiques au monde. Rien que ça. L'entrée sera entre 25 et 30 € environ. Allez découvrir ça et dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, on a fini pour les musées. Je pense que c'est plutôt pas mal. Vous avez largement de quoi faire. Modernité, tradition, on respecte toujours. Donc maintenant on peut continuer et faire l'une des dernières visites du Japon qui est les monuments. Donc maintenant on va parler uniquement de visiter les monuments, encore une fois très touristique, très réputé. Beaucoup de gens viennent au Japon aussi pour voir ces fameux monuments japonais. Et du coup on va commencer par notre célèbre Tokyo Tower, hein, qui est juste là d'ailleurs, je ne sais pas si vous la voyez d'ici, avec le petit katana pour bien représenter la modernité et la tradition. Donc concept inspiré de la tour Eiffel, hein, réalisé par l'architecte Tatsunaito. La tour mesure 7,6 mètres, donc plus que notre cher emblème national. Les horaires 9h, 21h30 et 7 € si vous voulez monter pour pouvoir observer la ville. 12,50 € si vous voulez monter encore plus haut et vraiment voir tout Tokyo.
Vous avez aussi un aquarium qui se situe tout en haut et qui est vraiment pas mal. Attention néanmoins ceux qui veulent en profiter pour le 31 décembre parce qu'en général, c'est archi full. Numéro 2, la Skytree, la tour la plus haute du Japon. Et qui dit tour la plus haute du Japon dit vue sur tout Tokyo encore une fois. Mais surtout, si vous montez tout en haut de cette tour, vous aurez en ligne de mire le célèbre Mont Fuji. 15 € pour l'observatoire au premier étage et 25 € pour celui du deuxième étage. Transition toute faite, je viens de parler du Mont Fuji. Oui, je le mets ici parce que pour moi, c'est clairement un monument. Le Mont Fujiyama-san est vraiment un emblème au Japon. Pour le Mont Fuji, il y a pas mal de petites choses à savoir. Numéro 1, vous pourrez juste l'observer de loin. Alors, je pense que la vue derrière moi en dit pas mal. Bon timing, j'aime bien. J'aime bien quand il y a un bon timing comme ça. J'aime bien! Magnifique. Voilà, vous pourrez l'observer de loin comme ça. Vous pourrez aussi également tenter de la gravir et monter tout en haut du Mont Fuji pour avoir une vue absolument incroyable et aussi son lac en contre-plongée qui est absolument sublime. Un superbe contraste que propose le Mont Fuji. Vous pourriez aussi découvrir la forêt Aokigahara qui est aujourd'hui connue pour une manière plus funeste et par Logan Paul aussi. Aussi vous approcher un maximum pour découvrir les petites villes tout autour, découvrir des petits restaurants assez sympas et atypiques ou acheter quelques petits souvenirs. Sans compter ces hôtels assez sympas. Que ce soit en voiture, que ce soit avec une navette, parce que vous imaginez bien, il n'y a pas de métro qui vous ramène au Mont Fuji. Ou du moins, la ligne de métro la plus proche reste quand même assez éloigné, peut-être 1 heure ou 2 du Mont Fuji. Mais vous pourrez aussi booker une navette qui vous récupère d'une gare centrale ou de votre hôtel au Mont Fujiyama-san. Donc je le reprécise cette fois, mais pour l'ascension du Mont Fuji, vous pourrez aussi le faire en excursion pour pouvoir vous rendre sur place directement. Et je le reprécise, tentez l'ascension de vous-même. Donc c'est une bonne randonnée, mais vous inquiétez pas, encore une fois, ils ont pensé à tout. Il y aura différents points pour vous reposer, différents hôtels, restaurants, etc. Vous pourrez également le faire en hélicoptère. Alors c'est un tour qui est absolument incroyable. On voit la pointe de la montagne dépassée, c'est magnifique, mais c'est aussi un petit peu cher. Si vous avez le budget ou les moyens, n'hésitez pas de le faire, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, maintenant on a pris pas mal de hauteur sur les visites, on peut enchaîner sur les autres activités. Chapitre numéro 2, les initiations. Maintenant, on va attaquer une autre partie de la vidéo. Personnellement, c'est l'une des parties que je préfère le plus. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Numéro 1, les sumo. Alors, je rappelle que les sumotori sont de véritables légendes au Japon et qu'ils sont extrêmement respectés. Alors je vous ferai peut-être une vidéo spéciale dédiée au sumo parce que vous allez voir, il y a énormément de choses à dire et c'est tout un monde dédié à ce sport assez unique. Que ce soit leur régime strict pour pouvoir maintenir leur poids, mais aussi les différentes techniques de combat, d'où vient ce sport, etc. etc. Donc n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que l'on fasse une vidéo sur les sumo. Je m'en souviens, on en avait aperçu un qui se baladait dans Tokyo comme ça. Bon, il était bien habillé, hein, il n'était pas en tenue. Il était en petit costume, tranquille, il embêtait personne, il traçait sa route. C'était un sumo simple, hein, c'était même pas les grosses stars qui sont connues dans tout le Japon et dans tout le monde qui passent à la télé. Il était même pas très gros en vrai. Et les gens commençaient à se bousculer pour essayer de lui parler ou prendre des photos avec lui. Bref, un demi-sumo, il faisait déjà déplacer les foules. J'imagine même pas quand c'est les vrais sumo les plus connus ou même les yokozuna. Donc pour revenir à l'activité, vous pourrez donc observer le légendaire tournoi des sumo qui se passe dans tout le Japon pour une ambiance de folie. Donc après, pour pouvoir y assister, ce sera dans certaines dates ou certains lieux bien précis. Nous, c'est ce qu'on avait essayé de voir parce que les grands tournois, il y en a peut-être 2 dans l'année, dont un qui était l'été. Je voulais absolument qu'on puisse y aller. Bon, les places étaient hors de prix, je crois que c'était 480 € pour 2 personnes. Combien? Et en plus, il fallait être au bon endroit au bon moment. Ça veut dire que de telle date à telle date, c'est à Tokyo, telle date à telle date, c'est à Nagoya, etc., etc. Bref, c'était trop compliqué. Malheureusement, j'ai pas pu y aller, mais j'aurais kiffé le faire. Un tournoi de sumo, c'est vraiment comme la Ligue des Champions chez nous ou les playoffs au basket. Les Américains, vous voyez comment ils sont en délire, les Européens aussi, et les Japonais, c'est pareil. Donc c'est une ambiance que je vous invite à découvrir. Donc pour prendre les billets, ce sera soit en ligne, soit dans un 7-Eleven, Family Mart, etc., etc. Donc je vous mettrai aussi des liens pour voir quand est-ce que se déroulent les prochains tournois des sumo, avec les dates, les prix, etc. Donc si pour vous c'est trop cher, que vous ne voulez pas aller voir un tournoi, vous pourrez aussi les rencontrer ou les approcher. J'aime bien parce qu'on dit les approcher comme si c'était des bêtes de foire. Mais en vrai, il faut comprendre que c'est clairement ça. C'est comme les basketteurs au State, ils font 2 mètres et quelques, quand ils passent, tout le monde les regarde. Et là, c'est un peu le même délire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez le quartier de Ryokogu, véritable colisée nippon, à 2 pas du musée et de Tokyo. Il peut accueillir jusqu'à 13 000 personnes, rien que ça. Donc vous pourrez suivre des combats de sumo moins expérimentés, en profiter pour boire un verre, manger tout en profitant du spectacle.
Les prix varient entre 15 et 100 euros, tout dépend des options ou si vous avez acheté vos places en live ou en ligne. Donc pour les sumo, on va voir ça en 3 parties. Donc numéro 1, les tournois. Numéro 2, pour pouvoir les voir ou les approcher de plus près. Numéro 3, cette fois, on va conclure là-dessus. Vous pourrez même faire une initiation au sumotori. Oui, vous avez bien compris, vous aussi vous pourrez faire le sumo. 2 sumos à la retraite ont ouvert leur petite arène et accueillent les touristes qui souhaitent découvrir cette expérience assez atypique. Donc le concept est plutôt pas mal, vous pourriez vous battre avec un sumo ou même entre vous et même mettre des tenues des gros sumos pour pouvoir avoir entre guillemets leur poids le temps d'un instant. Donc maintenant on peut enchaîner sur la deuxième initiation, j'ai nommé les ninjas. Pour ceux qui aiment les ninjas, vous pourrez aller dans une maison conçue spécialement dans l'univers du ninja, animation, lancer de shuriken, etc., etc. Trouvez les secrets de la maison des ninjas, une véritable expérience qui vous met dans la peau de ces agents de l'ombre. Une expérience qui, à mon avis, vous en mettra plein la vue. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une petite initiation ninja à Kyoto et franchement, j'avais grave kiffé. Alors là, l'univers du ninja carrément sur Tokyo, franchement, je vous le recommande à 100%. Même si vous n'êtes pas trop ninja, vous allez voir qu'ils sont trop forts pour vous mettre à fond dedans. Donc une expérience qui dure entre 1 heure et 2 heures environ, à partir de 15 euros si vous la bookez sur place ou en ligne. Initiation numéro 3, j'ai parlé des sumos, j'ai parlé des ninjas, maintenant on va parler des samouraïs. Vous pourrez également faire une initiation en enfilant un vêtement traditionnel avec des katanas et découvrir toute l'ambiance et l'histoire de ces guerriers légendaires. Pour une durée de 2 heures, entre 25 et 160 euros. Tout dépend encore une fois de où est-ce que vous bookez votre activité. Il faut aussi savoir que les samouraïs sont très reconnus et très réputés au Japon. Et on finit sur la 4e initiation qui est aussi l'une des plus connues, c'est le karting Mario Kart dans Tokyo. Oui, c'est bien une activité que l'on peut faire sur Tokyo, une activité très réputée évidemment, que moi personnellement je trouve quand même assez folle. C'est pas partout dans le monde où vous pourrez vous balader dans les rues avec un kart, surtout dans l'une ou si ce n'est la ville la plus peuplée au monde. Ça à Paris, croyez-moi que ça dure pas 3 jours. Hein. Entre les bouchons, la pollution et la conduite et politesse des Parisiens, j'aimerais trop voir un petit japonais naïf qui essaye d'ouvrir ce business ici. Alors petit bonus, je le mets ici parce que je trouve que c'est ce qui correspond le plus. On va parler jeux vidéo et on va parler du Tokyo Game Show. Donc tous les ans dans la ville de Shiba, non loin de Tokyo, le plus grand show japonais réunit tous les amoureux de jeux vidéo dans une ambiance très sympa de partage et de bienveillance. L'événement est en général prévu pour septembre. Encore une fois, je vous mets un lien en description qui vous détaille et qui vous donne toutes les informations. On enchaîne, on continue, il y a tant à voir et à faire au Japon, c'est incroyable. On va maintenant parler des parcs d'attractions. En général, ils sont tous vers Osaka, ou en tout cas la zone d'Osaka. One Piece, l'Attaque des Titans, Mario, Universal Studios, etc., etc. Donc déjà, je pense que niveau activité, là, on est plutôt pas mal. Vous avez largement de quoi faire pour 1 fois, 2 fois, voire 3 fois à Tokyo. Mais je vous ai mis celles qui étaient susceptibles de vous plaire. Et donc maintenant qu'on a vu tout ça, autant ça peut être passionnant, mais ça peut être aussi un peu fatigant. Donc je vous propose de vous détendre avec des onsen. Alors un onsen, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une source thermale, donc d'eau chaude, où vous pourriez vous détendre et profiter pleinement de vues plutôt sympathiques en général. Comme celui avec un panorama incroyable sur le mont Fuji, ou encore celui qui vous permet de voir tout Tokyo. Par contre, dans les onsen, on se baigne nu. Pas la peine de prévoir un maillot de bain. Alors oui, je sais que ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut paraître un peu fou, mais pour eux, c'est normal, ils ont l'habitude et c'est même plus hygiénique. Bon, vous pouvez apporter votre serviette, en général, ils vous en fournissent une, parce qu'ils savent que les touristes ne sont pas trop habitués, comme ça, vous pourrez plus facilement dissimuler vos parties intimes. Évidemment, inutile de vous préciser que les hommes et les femmes sont séparés. C'est assez logique. Donc si vous y allez en couple, faites attention parce que vous ne serez pas ensemble. Sauf si vous réservez un ryokan avec un onsen dedans, mais ça c'est autre chose, on en reparlera après. Bref, je vous mets une liste en description de onsen avec vue sur le mont Fuji, vue sur tout Tokyo, etc., etc. Bref, ce sera les meilleurs, je pense. Comme je vous disais, les ryokans, c'est ces espèces de maisons traditionnelles japonaises avec les portes, vous savez, qui s'ouvrent sur les côtés. Et vous pouvez aussi bénéficier de onsen avec des vues absolument incroyables. C'est leur villa, entre guillemets, à eux, donc ça coûte un peu plus cher, voire beaucoup plus cher pour certaines d'entre elles. Donc pour pouvoir bénéficier des ryokans, sur Tokyo, ça sera relativement cher, comme je vous disais, mais ça peut être accessible. Et
Et après, encore une fois, tout dépend de votre budget. Après, sur Kyoto, ce sera un petit peu plus intéressant parce que, calmez-vous, on parlera de Kyoto dans une prochaine vidéo. Là, je pense que celle-là est déjà pas mal. Voilà la famille, cette vidéo touche à sa fin. Maintenant, vous avez une liste assez complète de quoi faire sur place. Si avec ça, vous ne vous éclatez pas à Tokyo, je peux plus rien pour vous. Je ne peux plus rien pour vous. Et encore, sachez qu'il y a encore plein d'autres activités à faire sur place. J'aurais pu également vous parler des ateliers ou des cours, comme la cérémonie du thé, les cours gastronomiques japonais, l'expérience de la calligraphie traditionnelle japonaise, ou encore le spectacle des geishas. Là, je vous ai mis entre guillemets les incontournables. Donc si vous souhaitez, je pourrais vous faire une partie 2 des activités à faire à Tokyo, si ça vous intéresse. À vous de me dire. Ah oui, j'oubliais. Maintenant que vous avez un carnet d'adresses assez bien fourni entre les temples, les musées, les visites, les initiations, les monuments. Il va falloir prendre des forces pour pouvoir assumer tout ça. Et donc, comme yo soy une professionnelle, je vous ai réservé une petite vidéo qui vous répertorie le tour des meilleures adresses de restaurants à Tokyo. C'est un nouveau format que j'avais testé avec le tour des bonnes adresses à Milan. J'ai vu que ça vous avait pas mal plu et que j'ai eu pas mal de bons retours par rapport à ça. Moi, ça me fait plaisir parce qu'on va pouvoir parler bouffe tous ensemble et kiffer ensemble. Et oui, il y aura du halal, vous inquiétez pas. Donc voilà la famille, cette vidéo touche à sa fin maintenant. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu en apprendre des pas mal. N'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est le genre de vidéo que je kiffe écrire mais qui prend énormément de temps à faire. Donc n'hésitez pas à me soutenir, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, pour ceux que ça intéresse, on peut organiser votre voyage, que ce soit au Japon ou n'importe où dans le monde. Donc on se dit à très vite pour les meilleures adresses de resto à Tokyo. Prenez soin de vous. Tchuss!